Ok, bulletin météo. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui à Paris, le ciel restera partiellement nuageux, ok? Avec quelques éclaircies dans l'après-midi. Les températures tourneront autour de 22 degrés, ok? Avec un vent léger du nord-ouest à 10 km/h. Demain, même tendance, avec des risques de pluie en soirée. Pensez à prendre un parapluie! Déborah, Gabriel, merci beaucoup d'être venue et d'avoir répondu positivement à notre invitation pour ce podcast de En coulisses. Je vais donc vous présenter pour celles et ceux qui nous écoutent et qui vont découvrir votre travail ou redécouvrir votre travail. Donc Déborah Moreau, tu es une comédienne danseuse. Tu t'es formée à l'École internationale de théâtre Jacques Lecoq. Tu évolues entre théâtre, cinéma et création chorégraphique. Ton seul en scène, Les Chatouilles ou La danse de la colère d'Andrea Bescon, mis en scène par Éric Métayer, a été salué par une nomination aux Molières du seul en scène en 2016. Tu chorégraphies et interprètes tes propres projets tels que Spin-off 2017 et Au pire, on meurt 2019. À l'écran, tu apparais notamment dans le film Quand tu seras grand et le téléfilm À la folie diffusé par M6. Ton travail croise souvent les langages du corps et de la narration dans une démarche à la fois physique et très engagée. Gabriel Charbonnet, tu es un comédien et tu t'es formé à l'art dramatique à l'Académie des arts dramatiques de Chantilly. Au théâtre, tu as interprété Le bourgeois gentilhomme au Festival d'Avignon en 2022. Cela fait 2 ans que tu interprètes Adrien Lepage dans un seul en scène, Une vie sur mesure, écrit par Cédric Chapuis, mis en scène par Stéphane Battle, et produit par la compagnie Scène Plurielle. Avec 1000 représentations et déjà 300 000 spectateurs, ce seul en scène a été couronné par une nomination aux Molières du meilleur seul en scène en 2016, le prix Étoile du Parisien dans la catégorie meilleure pièce de théâtre en 2017 et d'une nomination au prix Materling de la critique et élu meilleur seul en scène du Festival Off d'Avignon en 2021. Tu disposes de plusieurs cordes à ton arc, tu fais de la danse, des claquettes, du chant et de la batterie, en plus d'être quadrilingue. Eh oui, Je savais pas ça. et moi non plus. On t'a également vu dans divers courts-métrages tels que Film préféré de Lou Assou ou encore Vice Versart de Jérémy Brodoni. Bonjour et merci d'être là. Merci. Merci pour l'invitation. Ouais. Alors, on va parler de vos seuls en scène qui ont ton seul en scène, Déborah, c'est combien de représentations ? Alors, il faut savoir qu'il a été écrit en 2014 par Andrea, elle l'a joué jusqu'en 2018, parce qu'il y a eu le film du coup qui est sorti en 2018 à ce moment-là. Elle a eu envie d'arrêter de le jouer parce qu'elle avait déjà joué 500 représentations, un truc comme ça. Moi, j'ai pris le relais en 2019 et là, on l'a joué encore cette année, donc ça ne s'arrête pas. Mais moi, personnellement, je suis à peu près à 300 représentations. 300 représentations. Sachant qu'il y avait déjà eu 500 avant, enfin voilà. Donc c'est... ouais. Et à chaque fois, en plus, tu joues dans des salles qui accueillent beaucoup de spectateurs, non ? Il y a eu beaucoup de formats, en fait. Je l'ai joué à Paris, plusieurs saisons, plus la tournée, plusieurs saisons aussi. Donc, c'est des salles plus ou moins grandes, mais il y a eu beaucoup de spectateurs, oui. Tu sais à peu près combien pour... Non, pas du tout. Non. Pas du 1 tout. million de téléspectateurs. Non, puis en plus, des fois, on peut jouer devant, je sais pas... 100, 200 personnes et j'ai un souvenir d'une date où il y avait 700, ça peut vraiment varier et c'est à chaque fois un peu différent, mais de toute façon ça changera pas comment tu vas jouer, donc bon voilà. Alors moi j'aimerais que vous nous parliez tous les deux de déjà comment est-ce que vous avez atterri sur le projet. Est-ce que vous avez passé des auditions ? Est-ce que c'était par réseau ? Comment est-ce que vous avez été sélectionné puis ensuite choisi pour incarner les 2 rôles ? Et moi j'avais entendu parler d'une vie sur mesure en 2020, je crois, quelque chose comme ça, en rencontrant Axel Orion qui avait joué le spectacle pendant plusieurs années avant moi.
Et donc j'ai entendu parler de ce spectacle qui mêlait jeu et batterie, et je suis un comédien batteur, donc je me suis, enfin comédien et en plus batteur, et donc je me suis dit que c'était quand même assez beau et qu'il fallait peut-être que je fasse quelque chose avec ça. Et donc j'ai contacté Cédric Chappuis à ce moment-là pour lui dire que j'étais comédien batteur et que j'avais envie de reprendre son spectacle. Il a dit qu'il était touché par ma démarche, machin, et 3 ans plus tard, en 2023, il m'a contacté parce qu'il faisait une reprise de rôle à ce moment-là. Il m'a contacté, j'ai passé l'audition et j'ai été retenu, et donc depuis 2023, je joue le spectacle Une vie sur mesure. Donc, Ouais. il s'est souvenu de la démarche. Exactement. Après, j'avais relancé plusieurs fois pendant 3 quand ans. même. J'avais entretenu la relation, disons. 50 fois par an. Voilà, c'est- il y a eu quelques plaintes pour harcèlement. Mais voilà, j'avais entretenu un petit peu. Mais tu lui avais envoyé une démo C'est ça. Déjà Des comment mots tu- d'acteur et de ce que j'avais à l'époque, parce que j'ai commencé ma formation en 2019 et donc enfin voilà, c'était vraiment ce que j'avais à l'époque, et j'ai fait une petite vidéo des mots de batterie aussi pour lui envoyer que j'étais comédien batteur et que j'avais entre guillemets les capacités pour reprendre le spectacle, et donc il a été touché par ma démarche et il a pensé à moi en 2023. Enfin, je lui ai fait penser à moi en 2023. Ouais. Oui, donc c'est important de contacter, enfin d'écrire, Ouais. de vraiment... de proactif, montrer son, en fait, son envie aussi. Ouais, et après, l'audition, elle était... vous avez été nombreux ou il t'a vu toi et... Euh, on a été, j'aurais pas les chiffres exacts. Pour ce spectacle, je crois qu'à chaque fois, il voit pas énormément de gens parce que comédien batteur, c'est quand même assez niche, parce qu'il faut vraiment être, bon, sans vouloir me lancer des fleurs, il faut avoir un petit niveau quand même de comédien et un petit niveau de batterie, parce que c'est quand même assez conséquent la partie batterie dans le spectacle, donc Yes. il faut pas se contenter d'être que comédien. Et donc ils reçoivent des candidatures et après ils épluchent et ils voient un certain nombre de personnes. Je sais pas exactement combien, mais voilà, on était quand même quelques-uns à passer l'audition. Mais en même temps, j'allais dire, je trouve ça normal. Non, mais je veux dire, je comprends, en fait, je trouve pas ça si fréquent d'avoir un sentiment, enfin d'être vraiment attiré par un projet. Donc je pense que ça se ressent quand quelqu'un te contacte pour dire, voilà, j'adore ce projet, je suis vraiment intéressée par ce projet, je remplis telle Ouais, catégorie. carrément. Je trouve ça... je comprends qu'il était aussi touché, qu'il se soit souvenu de toi, parce que c'est pas si fréquent. Je pense que... Je crois que tu le sens à un moment donné quand tu travailles dans ce Quand il y milieu. a une adéquation. Ouais. Mm. Et tu sens quand c'est vraiment intéressé juste Dans le bon sens. comme ça, ou vraiment intéressé Ouais. parce que ça fit vraiment, quoi. Il y a un truc... Ouais, carrément. donc ça m'étonne pas. Et alors, toi, Alors, ça comment s'est ça s'est passé pour les passé chatouilles? Alors déjà, on se connaissait avec Andrea du milieu de la danse, puisqu'elle a été danseuse avant d'être comédienne et réalisatrice. On s'est connus, moi je devais avoir 17 ans, donc il y a très très longtemps. Elle était venue dans mon école de danse à Angoulême, donner un stage, je crois, quelque chose comme ça. T'es d'Angoulême? Oui. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a un Je truc vais au sur Angoulême. festival d'Angoulême, non, pardon, parenthèse. Mais c'est là-bas qu'on s'est croisés en plus l'année dernière là-bas au L'année dernière à festival. Angoulême, ouais. Ok. Et donc on s'est croisés à Angoulême avec Andrea, donc c'est drôle parce que les gens avec qui je travaillais à Paris au final, je les croise à Angoulême. Elle était là avec son film du coup? Non, à l'époque, moi j'avais 17 ans. Ah mais elle oui, non mais avait, toi t'as repris au moment où elle faisait son film, donc Oui. oui, donc pas du tout. Ok. Donc c'était pas au même du tout. À ce moment-là, elle dansait, moi je voulais danser, mais je vivais toujours à Angoulême. Et puis on a gardé contact. On s'est toujours un peu checké comme ça, voir ce qu'on faisait l'une et l'autre, sans jamais travailler ensemble. Et un jour, je lui envoyais des choses que je faisais, je lui disais coucou, je fais ça, nanana, j'allais la voir aussi. Et puis un jour, elle me contacte en me disant voilà, je viens de finir le tournage du film, Les Chatouilles, j'ai envie d'arrêter le seul en scène parce que ça me prend énormément d'énergie, j'ai envie de passer à autre chose. Je fais un casting pour la reprise de rôle, est-ce que tu serais intéressée ? Évidemment. J'étais là, oui. Sachant que j'avais jamais joué avant sur scène, j'avais jamais fait de spectacle. Moi, je sortais à ce moment-là de Jacques Lecoq, donc c'est de la formation. Ah oui, c'était vraiment très Donc, proche de ta formation Ouais, c'est initiale, très en fait. très proche. Ouais. Et donc j'étais là, oui, j'ai envie de faire le casting. Je verrai plus tard l'histoire de confiance en moi, on verra plus tard. Et du coup, le casting a lieu, on était une quarantaine. Et pareil, c'était vraiment c'est particulier parce qu'il fallait quand même savoir danser.
Je sais qu'elle avait déjà essayé avant aussi de voir des comédiennes qui apprendraient à danser. Et en fait, ça fonctionnait pas parce que l'histoire étant l'histoire d'une danseuse, il fallait vraiment qu'on reconnaisse Oui, c'est clair. que la danse Chercher soit- un profil Ouais. particulier quand même. C'était un profil très particulier, donc toutes les comédiennes qui étaient présentes au casting étaient aussi danseuses, ou en tout cas avaient un très bon niveau en danse. Le premier jour de casting, c'était que de la danse, avec tous les styles différents. Ensuite, en deuxième journée, on a joué différentes scènes avec différents personnages, parce que pareil, il y a quand même une galerie de personnages, donc fallait être capable de switcher, donner différentes couleurs. Et puis, et dernier jour, c'était sur 3 jours, et dernier jour, Ah ouais. on a retravaillé avec Eric, justement, Eric Métayer, pour affiner surtout les transitions, parce que le plus dur quand on commence sur ce genre de format, les switches entre les personnages, c'est hyper difficile. Donc on a travaillé sur ces petits moments pour essayer de voir, ils ont testé notre capacité à travailler en fait sur ce genre de format. Ça vous a pas effrayé, justement, ce seul en scène où vous n'avez pas de partenaire de jeu et où vraiment toute l'énergie doit venir de vous? Est-ce que c'est quelque chose qui, à un moment donné, vous a dit, mais il va falloir tenir 1h30 sur scène et que ça... Ouais. Non, je crois pas tant que ça. En fait, vraiment, ce rôle, j'en ai rêvé pendant longtemps. Et je pense que ça a vraiment pris le dessus en disant c'est plus de l'excitation et tout ça. Et en plus, moi, comme tu l'as dit, je sortais d'un autre spectacle où pour le coup on était 11 sur scène. Donc c'est vraiment, on passe du tout au tout. Et c'était plus de l'excitation de découvrir autre chose. Et peut-être que c'est venu après en se rendant compte et en disant mais en fait là je vais faire Avignon et je vais être tout seul. Mais quand j'ai été pris, quand ça s'est fait tout ça, c'était vraiment juste de la joie et de l'excitation. Mais je crois que c'est obligé de commencer comme ça. T'es obligé d'être, Oui. de te laisser Parce que si tu porter. commences par la peur... Parce que ouais. si tu réalises ce qui va se passer, non mais t'es foutu, tu vas pas en fait, tu vas même pas au casting. Moi je me souviens, quand elle m'a demandé est-ce que tu serais intéressée machin par le projet, j'étais là oui, et j'ai pas quitté ce désir-là jusqu'au moment où j'ai été prise, et là je me suis dit attends, il va se passer quoi là Bah oui, parce que en fait, c'est une reprise de rôle, c'est pas Ouais. une création, Oui, c'est ça. donc vous passez après des personnes qui l'ont joué. Et qui ont eu ou qui ont été nommés au Molière, ou qui ont eu un succès fou, Ouais, et qu'il faut maintenir, quoi. Ouais. Cette pression-là aussi, peut-être... Ouais, complètement. Enfin, moi, je sais que j'ai vraiment eu un coup après le casting, enfin, après avoir su que j'étais prise, j'ai vraiment réalisé et je me suis dit, donc là, vraiment, c'est ton premier spectacle en tant que comédienne et tu vas être seule et tu Devant passes 700 derrière personnes. Andrea Bescon qui a eu un Molière très bien pour ce spectacle. Bah, super, mais après, une fois que... Bon, j'avais peur, évidemment, mais une fois que tu sais que tu vas avoir peur tout le temps. Tu sais que la peur ne va pas te quitter. Oui, d'accord. Le seul truc qui me rassurait, c'était de travailler. Donc après, c'est parti. Texte, apprends, tu reprends, tu refais la scène 1 milliard de fois. Tu te laisses pas le temps de penser à la peur. Non, quoi. en fait, c'est ça. C'est dès que moi, je sais que mon réflexe, c'était j'ai peur, je révise. J'ai peur, je revois un truc. J'ai peur, je revois. Et ça me permettait de déconnecter. Parce qu'en fait, la peur, c'est un truc que tu nourris dans des scénarios impossibles. Donc, il faut vite couper ça, passer à un truc hyper concret, le travail. Moi, en l'occurrence, c'était ça. Et puis après, l'histoire de tu vas passer après, bah, évidemment que c'était quelque chose qui était à prendre en compte, mais Eric et Andrea m'avaient vraiment bien entourée et surtout, ils savaient eux-mêmes qu'on les attendait aussi au tournant parce que personne ne croyait à cette reprise de rôle. Et le fait d'avoir bien travaillé ensemble, c'était aussi, on a vraiment beaucoup travaillé. Oui, il y avait un enjeu de leur côté et du tien en fait. Ouais. C'était, tout le monde voulait que ça se passe bien en fait. Donc on a vraiment énormément travaillé pour que... Mes premières, c'était... j'ai fait quelques représentations. Après, l'objectif, c'était Avignon 2019. Donc je suis arrivée à Avignon, j'étais solide. Franchement, on avait bien travaillé. Et puis après, tu le rôdes évidemment
Surtout, tu commences à Avignon, du coup, tu commences en faisant 20 d'affilée, Ouais, donc c'est ça. c'est le meilleur moyen de se roder aussi. Ouais, c'est clair. Après, tu commences C'est à Avignon avec un spectacle qui marche déjà, donc tu peux pas non plus Ouais. te permettre de faire n'importe quoi. Bah, mais- t'es obligé, ouais, surtout que Andrea avait déjà fait 2 Avignons avec ce spectacle, donc t'arrives, faut pas que ce soit en dessous, enfin voilà, il y a quand même si c'est autre chose, mais il y a quand même des attentes. Donc. T'as eu combien de temps Pardon, Non, excuse-moi. vas-y, je t'en prie. T'as eu combien de temps de répétition? En tout, on a travaillé 1 an. Ok. Mais on travaillait pas tout le temps. Oui, bien mais sûr. on faisait 1 semaine par mois pendant 6 mois, un truc comme Ok, ça. d'accord. Et puis moi, je travaillais toute seule de mon côté. Ouais. Et puis ensuite, une fois que j'ai eu le spectacle, je l'avais pas en fait. Enfin, une fois que j'ai fait le spectacle, on a dit, on va encore travailler. Ok. Enfin, il y avait vraiment toute la partie pour s'approprier le spectacle, etc. Je pense que les gens se rendent pas trop compte de tout le travail qu'il y a derrière. En préparation. Ouais. Et à partir de quel moment vous vous êtes dit c'est plus le spectacle de Andrea, mais c'est vraiment moi en tant qu'artiste, j'amène cette version de ce spectacle joué, interprété, créé merveilleusement par ceux qui sont derrière en fait. À quel moment vous avez senti vous voyez-vous quoi? Moi, je pense qu'il y a eu un peu des hauts et des bas, où il y a eu des moments où j'étais vraiment en mode bah là je m'éclate et c'est trop bien, et du coup je pense pas à quelqu'un d'autre qui le joue. Et il y a des moments où tu fais ah là c'est un peu moins bien, alors on va se reprendre un peu. mais ouais, je pense que moi il y a un peu de ça. Après moi je l'ai repris il y a moins longtemps que toi, j'ai fait moins de dates que toi aussi, donc je pense que je suis encore un peu presque frais là-dedans, et j'ai beaucoup encore été encadré, par exemple à Avignon l'année dernière. Mais ouais, je pense qu'il y a un peu des hauts et des bas, ou des périodes où c'est trop bien et machin, et des périodes où t'as peut-être un peu envie d'être redirigé un peu, enfin tu sais, d'avoir envie que les gens reviennent te voir pour te dire bah ça, essaye de régler ça, machin. Voilà, et toi? Je sais pas. Ça a vraiment été une expérience où, quand j'ai commencé à le jouer, Andrea avait déjà arrêté de le jouer. Mais je pense que personnellement, j'ai mis énormément de temps à me le réapproprier. C'est-à-dire qu'il y a l'exercice technique de jouer, donc de jouer, de rendre la chose fluide, etc., de trouver ton rythme, même tes intonations de voix, où placer ta voix, machin. Donc ça, c'est la chose où tu te réappropries techniquement, on va dire, les choses. T'as le spectacle, tu le joues, ça fonctionne parce que voilà, les émotions sont là, le public ressent, etc. T'as des retours qui vont dans ce sens, mais intimement, c'est-à-dire me dire, ok, là, je me sens chez moi, etc. Ça a mis du temps. Ça a mis... En fait, je faisais un peu un bilan chaque 50 représentations. Donc, je jouais 50 fois et je me disais, ok, je fais un petit bilan où j'en suis, nanana. Et du coup, ouais, j'ai l'impression que je faisais que progresser, en fait, toutes les 50 représentations. Et je me disais, mais j'ai l'impression que c'est sans fin. Et là, je l'ai rejoué cette année. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué. Et je me sentais encore mieux. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'à un moment, c'est tellement dans ton corps, dans ta bouche, enfin, le texte sort comme ça, tu penses même plus au texte. Et ouais, ça devient chez toi. Et t'oublies, enfin il y a un truc qui se fait progressivement en fait. Pour moi ça n'a pas été du jour au lendemain, je me suis pas dit ok, à partir de maintenant c'est mon histoire, même s'il y a un cap psychologique à passer en te disant va falloir que tu rendes ça chez toi en fait. Mais ça n'a pas été du jour au lendemain, ça a été long. Et est-ce que le regard des professionnels a changé sur vous en tant qu'artiste? Parce qu'une reprise de rôle, d'être dans des théâtres aussi importants, d'avoir de la publication dans les journaux, de faire Avignon, enfin tout ça c'est quand même énorme. Est-ce que ça a contribué à changer le regard des professionnels sur vous, d'avoir des agents, de passer plus de casting, qu'on vous propose davantage de choses, ou finalement pas tant que ça? Moi, je dirais pas que ça a changé. Je dirais que les gens m'ont peut-être plutôt découvert avec ce rôle, parce que du coup, c'est quand même un peu mon premier gros projet en sortie de formation, parce que le Bourgeois qu'on avait joué, c'était avec ma formation, avec ma promo, on avait monté un spectacle, voilà. Donc c'est avec ce spectacle où j'ai pu vraiment démarcher les gens pour qu'ils viennent me découvrir.
Et oui, j'ai eu quelques petites occasions de gens qui m'ont, je crois, apprécié dans le spectacle et qui m'ont appelé pour passer des auditions. Ça n'a pas débouché à quoi que ce soit, mais on a pensé à moi pour des auditions. Projets. Exactement, ouais. Moi aussi, au final, ça a été un projet qui, vu que je venais vraiment de la danse, j'avais fait que des projets de danse avant, et là, je dis, je joue. J'ai invité les gens, ils étaient là, mais quoi, pardon. C'est-à-dire que pour un premier projet, effectivement, c'est toujours un peu... on a quand même 1h45 pour te découvrir, donc on te découvre d'une autre façon. Donc c'est vrai que c'était un projet qui m'a permis de passer ce cap-là et d'utiliser les mots là où je les utilisais pas du tout avant. Et ça m'a permis d'avoir une agence, ça m'a permis de passer des castings. Mais je trouve que le seul en scène, c'est un format tellement particulier dans le jeu, je veux dire, dans la technique aussi de jeu, que ça peut être, j'ai l'impression, difficile de te projeter sur un autre format ou sur autre chose. Parce que tu passes, pour donner du relief au personnage comme tu es seul, faut jouer sur un curseur, sur des niveaux de jeu. Quand je dis des niveaux de jeu, c'est que quand tu es en théâtre, tu joues pas pour le premier rang, tu joues pour un théâtre entier. Donc il y a des choses où tu vas jouer grand, tu peux pas jouer comme si la caméra était proche de toi. Donc il y a des choses que tu fais sur scène, mais que tu ferais pas devant une caméra. Donc c'est très difficile, c'est très différent de jouer sur scène et de jouer devant une caméra. Et donc s'il y a des gens des dircas qui viennent te voir, machin, il faut que même sache faire cet exercice de savoir te projeter dans telle ou telle chose avec un jeu. Il faut qu'ils arrivent à capter si tu sais jouer aussi différemment ou des choses un peu plus intimes, parce que c'est pas du tout la même façon de jouer. Donc c'est un format particulier. Puis de switcher, des fois il y a des trucs qui sont un peu caricaturaux, tu vois, tu vas jouer d'une façon hyper grande parce que le personnage le veut, parce que y a un truc un peu comme ça. Évidemment que tu ferais pas ça devant une caméra, enfin pareil, tu vois, où il y a certains styles. Oui, t'adaptes ton jeu, bien sûr, entre même l'image et le théâtre. Ouais, et même en théâtre, il y a des personnages ou des façons de jouer qui sont... qui vont pas demander cet exercice-là. Donc c'est je pense aussi un exercice de savoir regarder quelqu'un jouer pour le projeter ailleurs, sachant qu'on donne un cadre très particulier dans le seul en scène, je trouve. Et si vous deviez présenter vos personnages en quelques mots? Tous les personnages? Le personnage, un personnage ou plusieurs? Non, si vous deviez présenter vous avec votre regard de Déborah et Gabriel, comment vous pourriez le présenter à quelqu'un? Je te laisse l'honneur de te présenter. En fait, pour moi, c'est une espèce de constellation. Donc, en fait, tous les personnages racontent quelque chose qui vont nourrir cette espèce de constellation et nourrir cette histoire. Moi, évidemment, j'ai une affection particulière pour Odette, qui est le personnage principal. Et si je devais parler... Et pourquoi? Pourquoi Odette? Parce que c'est... Qu'est-ce qui te touche? Parce qu'elle représente justement quelque chose de... Elle vient parler de ses blessures, mais elle n'en parle jamais vraiment. Et en fait, ce qu'on va retenir d'elle, c'est tout ce qu'elle fait pour fuir cette faille immense qu'elle a liée au traumatisme qu'elle a vécu pendant l'enfance. Et donc, on revient dans l'enfance avec des personnages qui vont raconter, on va comprendre ce qui s'est passé. Mais Odette, elle se relève toujours, quoi. C'est-à-dire que même si elle se prend des tartes dans la vie, son objectif principal, c'est de rester debout et d'avancer. Et du coup, il y a une espèce d'énergie comme ça que j'adore transmettre quand je joue, pour le coup, quoi qu'il arrive, on y va, on avance, quoi. Et je pense que c'est ça aussi que les gens, quand les gens sortent, ils sont un peu choqués de l'énergie du truc. Galvanisés par l'énergie de survie. Exactement. Voilà ce que j'aime chez elle. Trop beau. Eh ben moi ce sera moins beau. Non, je plaisante. Non, mais moi donc Adrien Lepage, c'est un personnage qui est très jeune et qui est un peu dans sa bulle. Très jeune, tu peux donner l'âge? Alors on le suit entre ses 10 et 17 ans. Il est vraiment dans sa bulle, il est passionné par la batterie qu'il va découvrir assez jeune. Il va tomber complètement amoureux de cet instrument et en fait il va passer toute sa vie à
à voir le monde à travers la batterie. Et donc, ce que je trouve magistralement écrit dans ce spectacle, c'est que, en fait, la double lecture que va avoir le public, elle est à la fois drôlissime et à la fois elle brise le cœur parce que en fait il va nous raconter sa vie de manière très légère et très gaie, et en fait le public il va se dire mais il vit des choses affreuses, sauf que lui il va pas les comprendre parce que lui il va juste être amoureux de la batterie, et donc c'est tout ce qui va compter dans sa vie, et je trouve ça touchant à fond. Est-ce que, parce que là, vos seuls en scène, vous aviez besoin de savoir jouer de la batterie et de savoir danser. Donc il y a vraiment une partition musicale et une partition corporelle en fait. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Les mots ou l'autre côté? La musique ou le corps? Je trouve que les deux, peut-être que tu vas dire la même chose, je trouve que ça s'accorde assez bien. Je trouve que les deux sont écrites pour être ensemble un peu. Et en fait, elles coexistent. Et donc, il n'y a pas de faut que je travaille ça et que je travaille ça. Enfin, par exemple, quand je joue de la batterie sur scène, c'est le personnage qui joue de la batterie. Et donc, enfin, je trouve que ça coexiste assez bien, et le travail s'est fait assez naturellement. Il n'y a pas eu de difficulté en Ou au plus contraire, peut-être de soulagement de se dire que sur 1h30 de spectacle, on a ces moments de solo, répit. De répit, Ouais. de sa bulle à la batterie, où on n'a plus besoin de dire des mots, de parler, de... Ouais, c'est quand même des moments de pause quand on parle pas, parce que vraiment, Ouais. quand t'es tout seul et que tu parles. Mais je me souviens, pendant le casting, Andrea nous avait dit, quand on dansait, à un moment on était sur la tête, on faisait un équilibre sur la tête, machin, et elle nous avait dit, là c'est le moment où vous respirez, c'est le plus tranquille. Et on s'était regardé, genre elle est sérieuse, vraiment sur la tête, c'est le moment où on est tranquille. Et effectivement, pour être passé après, effectivement, les moments de danse, c'est les moments où je respire, parce que je parle pas, parce que j'ai pas besoin, en plus il faut changer la voix selon les personnages, machin, donc t'as pas besoin d'être concentré. J'ai l'habitude de danser, donc du coup il y a un truc où dans mon corps, ça me demande pas de concentration particulière. Donc la danse c'est un peu un repos, ouais, pour moi. Les moments de danse, c'était des moments de repos. Mais pas après... dans l'exercice, oui, effectivement, jouer, dire des mots, etc., trouver les émotions, les nuances, jouer avec les curseurs et tout, oui, ça a été un gros exercice. Mais la danse à l'intérieur, enfin, du coup, c'était un peu le truc le plus facile, quoi, parce qu'il y avait un tel enjeu à côté. Ouais, Et surtout, il fallait contextualiser. La Mmh. danse, c'était toujours contextualisé. Mmh. Donc, elle venait un peu mettre des mots à des moments où, justement, quand il n'y avait pas les mots, il y avait le corps et vice-versa. Donc, ça venait se répondre tout le temps. Est-ce que vous avez travaillé avec des coachs, en plus de vos metteurs en scène, sur certaines parties pour préparer ces rôles? Ou quand vous avez repris, justement parce que vous vouliez des regards extérieurs, vous vouliez travailler un peu plus la technicité de ça ou de ça, est-ce que vous avez été tout seul ou est-ce que vous avez travaillé avec des coachs? Non, moi j'ai été tout seul. J'ai travaillé le texte en amont tout seul. Je récitais à mes parents au fur et à mesure que j'apprenais, je leur donnais le texte et je récitais. Et d'ailleurs, j'ai jamais voulu leur réciter la fin. À chaque fois, je leur disais bon, on s'arrête là parce que parce que Ils l'ont vu? oui, non, mais ils l'ont vu, mais je veux dire, au moment où j'apprenais Oui, le quand texte, t'apprenais, j'ai jamais tu- voulu leur réciter la fin. J'allais Ok. jamais à la fin quand je récitais parce que je voulais pas qu'ils connaissent la fin. Je voulais dire bon, maintenant on arrête, le reste, je le réciterai tout seul dans ma chambre. Et donc voilà, mais sinon, après, pour la batterie, je me suis remis à la batterie. J'ai repris des cours avec mon prof que j'ai eu pendant 15 ans, mon prof de batterie qui m'a connu. Comme ça, on va pas voir parce qu'il y a la table, mais vraiment tout petit. Et donc ça m'a fait plaisir aussi, ça c'était assez plein de nostalgie, c'était drôle. Mais sinon pas de coach de théâtre ou de. J'ai travaillé le casting avec la directrice de ma formation qui m'a aidé à travailler le casting, mais sinon après ça non. Non. Et t'en as ressenti le besoin? Enfin, non. Non, pas plus que ça, Non. parce Ok. que tout s'est fait assez naturellement. Moi, on a travaillé vraiment avec Eric et Andrea ensemble. Et du coup, c'était aussi important. Enfin, je pense que quand tu rentres dans ce genre de travail, c'est important
te faire confiance aussi. Enfin, il y a une direction, en fait, quand tu travailles avec... surtout sur un spectacle qui existe déjà. Il y a un univers qui existe déjà. Ouais, il faut rentrer dedans, en fait. Voilà. Donc, la première des choses, c'est... Ouais, déjà de comprendre, de rentrer dedans, dans le système. De saisir ce qui se passe, ce qui a envie d'être raconté. Et du coup, j'ai vraiment travaillé qu'avec eux sur le jeu. Et pour la voix, si j'avais travaillé avec quelqu'un pour la voix, parce que je ne savais pas du tout placer ma voix, c'était la première fois que je travaillais comme ça, surtout il y avait des hommes, des femmes à jouer, des enfants, donc fallait trouver une couleur différente pour chacun. Ouais, c'est passionnant ça comme travail. Donc je découvrais, et surtout j'avais fait quelques dates et j'avais plus de voix, et je m'étais dit je vais faire Avignon. T'étais microtée sur le spectacle ? Non, pas de micro. Okay. En tout cas pas au début. Et c'est là où je me suis dit va falloir que j'apprenne à gérer ma voix, parce que je sais pas faire, et que je crie, on me disait que c'était pas assez fort, donc il fallait que je projette, mais sauf que je savais pas faire. Enfin, la voix, c'était un vrai truc. Et je pense qu'on peut travailler la voix à vie. Là, j'ai repris des cours avec une femme incroyable qui s'appelle Catherine Rétoré, qui donne des cours sur la respiration. Mais je me disais, mais mon Dieu, je ne sais rien, je ne sais pas respirer, en fait. Donc c'est un travail immense, et j'ai l'impression que c'est ça, c'est que tu ouvres une porte, et t'es là, oh mon Dieu. Mais c'est infini, tu ouvres une porte, oh non, mais partout, il y a toujours des trucs à travailler. Et la voix, en l'occurrence, c'est vraiment un sujet... Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a donné comme conseil Alors, Catherine, c'est récemment que j'avais déjà joué les chatouilles X fois, donc c'est que récemment que j'ai commencé à travailler avec elle. Mais sur le coach que j'avais vu à l'époque, qui était un prof qui était chanteur, en fait. Donc, il était vraiment plus axé sur le chant et sur comment placer ta voix, trouver justement sur les différents personnages. Il m'avait aidé, en fait on avait travaillé musicalement, donc ça c'était hyper intéressant d'entendre, en fait, c'était une mélodie vraiment, fallait que j'entende ma voix, où est-ce qu'elle était placée, et ensuite sur le souffle, je respirais n'importe comment, je faisais comme je pouvais en fait. mais c'est très technique en fait, c'est hyper technique. Et puis, de ce que je crois savoir, la respiration dans la danse et la respiration dans le théâtre n'est pas du tout la même. Mais rien à voir. Non, mais nous, en danse, on est des... On respire pas. Mais on est en mode survie, en fait. Ouais. Mais je crois que si on... C'est terrible ce que je vais dire, mais si je dois définir la danse, c'est le mode survie en permanence. Mais c'est vrai, on est en apnée très souvent. On respire comme on peut. En fait, comme en danse, en plus, c'est souvent un truc où tu décharges, t'as des mouvements pendant 3 minutes. Des fois, c'est des trucs beaucoup plus longs, mais souvent, c'est pas un effort continu. Donc, t'as des moments où tu vas respirer, des moments où t'as un engagement physique plus fort. Mais là, 1h45, où tu parles tout le temps, donc, et en plus, tu bouges, tu dois savoir comment... Enfin, c'est rien à voir, donc pas du tout le même exercice. Donc, j'étais à l'ouest. Enfin, pour le coup, j'ai quand même dû creuser un peu le sujet. Est-ce que je peux connaître votre pire expérience qui a pu vous arriver lors de la représentation? Vous vous êtes dit « Oh my God !» Qu'est-ce qui vous est arrivé de pire? Tu veux commencer? Attends, je réfléchis. Est-ce que j'ai quelques idées, mais il y en a que je peux pas... Non, attends, je réfléchis. En tout cas, il y a des expériences qui sont... traumatisantes, déstabilisantes à fond. Moi, je me souviens pour mon Avignon, déjà, entendre quelqu'un tomber dans les pommes pendant que je jouais. Donc là... J'entends pas du tout ça. Et là, il y a quelqu'un qui meurt au premier rang. J'ai continué, show must go on. Mais tu sais quoi, je me suis vraiment posé la question. En sortant de scène, j'étais mal, je me disais... Non, mais c'est vrai, ouais, qu'est-ce que j'aurais dû... Enfin, imagine, c'est plus grave et tout. Là, j'ai entendu qu'elle était prise en charge, donc j'ai continué. Mais je me suis dit, mais il y a d'autres gens qui ont payé... Enfin bon, bref, du coup tu te poses ces questions. Tout ça passe dans ta tête pendant que tu joues, alors que tu as conscience que... oui, t'es là en train de jouer, t'es là, et tu vois qu'il y a quelqu'un qui est tombé, t'as entendu, t'entends les gens parler parce qu'il faut faire un truc pour cette femme. Donc ça, c'était... j'ai commencé à me dire, ça doit être... c'est particulier quand il se passe des choses dans le public. Est-ce que t'as improvisé une partie ou... Non, tu gardes ton cap. Tu gardes... Oui, tu continues, tu jettes un œil, voir si c'est ok, tu regardes là-haut la régie, si ça continue, ça s'arrête, non c'est ok. Donc faut y aller quoi, de toute façon tu continues. Après il y a eu, en souvenir, il y a eu des pannes techniques, des moments, plus de lumière. Donc
Voilà, t'es dans le noir. T'es sur scène et t'es dans le noir. Et on continue. J'ai pu improviser là. C'était une scène où justement le personnage, c'était Madame Malloc, la prof de danse, donc elle peut jouer avec le fait de dire à la régie, alors qu'est-ce qui se passe, il n'y a plus de lumière, machin. Donc ça, c'était possible de le jouer. Mais sinon, après, c'est du public. Je me suis fait insulter aussi. Mais c'était pas... Enfin, je sais pas, je pense que c'était des adolescents... je sais pas, on m'a pas prévenue en fait. J'étais pas prévenue et la mère qui a quand même des propos très dérangeants. Donc quand elle parle, il y a des moments où il y avait des sales putes qui sortaient, tu vois, des trucs comme ça. Je me disais, c'est fait exprès ou c'est... Bon, on continue. Mais je pense que voilà, la personne avait, je sais pas, soit peut-être la tourette ou je sais pas, un truc comme ça. Mais c'était comme récurrent. Donc je me suis dit, c'est particulier. Donc voilà, c'est... Oui, c'est sûr. Faut continuer. Ouais. Dans ce moment-là, t'es là, on y va. C'est à peu près... Et si, quand même, un souvenir très particulier de la prison à Tahiti. C'était quand même très particulier. Mais alors, la prison à Tahiti... Pourquoi t'as pas commencé par ça? Attends. Oui, c'était une expérience particulière. C'est-à-dire que t'as fait le spectacle dans une prison Oui, à Tahiti, il y a 2 prisons. Une prison, en gros, pour les peines longues et une pour les peines courtes. Et du coup, je suis allée jouer... Il y avait la projection, Eric et Andrea avaient été faire une projection du film dans une prison. Et moi, plus tard, quelques jours après, j'avais été faire une représentation dans une autre prison. Et c'était des personnes qui avaient l'habitude, qui faisaient partie d'un groupe qui avait décidé à l'année, ils avaient plusieurs spectacles, ils voyaient plusieurs spectacles, donc ils avaient quand même les codes, ils avaient l'habitude de voir des représentations. Mais les chatouilles, quoi, c'est quand même très particulier. Oui, et surtout que j'étais dans une prison où potentiellement, il y a des hommes, parce qu'il n'y avait que des hommes, étaient concernés, en fait. Donc... c'était particulier de jouer devant eux. Devant une femme en plus. Exactement. Et donc je joue, et à la fin il y a un bord plateau, donc on échange. Ça doit être intéressant ça. Avec eux, il y avait Eric, Andrea, et il y avait Anne-Lucie qui faisait le documentaire Odette et moi aussi pour suivre la transmission des chatouilles, qui était là, et donc il y a eu un échange. Et je me souviens qu'il y a un des mecs qui était dans le public qui s'est uriné dessus. Et du coup, il a dû être évacué. Enfin voilà, c'est des choses... beaucoup de choses. Ouais, puis il y avait de la tension dans l'air, tu sentais... Ouais, il y avait une tension énorme. Moi, quand je jouais, du coup, j'avoue que ça m'a aidée. Enfin, c'est terrible de dire ça. C'était un moment où j'avais besoin de trouver plus de tension dans les personnages, notamment dans celui d'Odette. Et le fait de jouer dans ce contexte-là, mais j'étais tellement sous pression que j'étais très tendue, moi. Donc ça a donné cette couleur-là aussi à Odette et ça m'a aidée dans ce jeu-là. Mais c'était une situation particulière quand même. Ouais, c'est clair, un public particulier, c'est sûr. Et Andrea l'a vu cette représentation? Elle était avec moi, enfin elle était sur le côté. Ouais, et vous avez débriefé ensemble après? Ouais, elle m'a dit, voilà, c'est ça. En fait, on a organisé tout ça pour que tu trouves ta Odette. Ouais, et voilà. En fait, on est sortis, elle m'a dit, voilà, ce niveau de tension, tu viens de saisir. Il y a un truc, en tout cas, que tu as expérimenté. Que tu as réussi à retrouver, du coup? Ouais, que j'ai essayé de... Justement, j'avais ça comme référence. Ouais. Donc, c'est devenu un peu ce truc de, tu vois, là, la tension que tu as ressentie et ce niveau de jeu et d'engagement, c'est un truc sur lequel je me suis basée après. Donc il fallait aller dans une prison pour que je trouve ce truc. C'est ça le métier de comédien, des fois il faut aller trouver dans des endroits où... Ah ouais, dans des situations où c'est... Mais c'était intéressant. Et toi, Gabriel? C'était quoi la question? Ah oui, les pires représentations, pardon. En tout cas, ce que tu as vécu de pire... Alors, ça m'a rappelé, moi j'avais fait une représentation en Belgique qui était géniale, dans un chapiteau. Mais en fait, ce qui était compliqué avec cette représentation, c'est que la loge était une espèce de, comment on appelle ça, dans un cirque un peu des caravanes, et il fallait sortir de la caravane, passer par dehors pour arriver dans le chapiteau, et il faisait très froid dehors et très chaud dans le chapiteau, et en fait au fur et à mesure du spectacle j'ai senti ma voix dire « Allez salut, moi j'y vais !»
Et donc j'ai vraiment au fur et à mesure, C'était très fun. voilà. Et à la fin du spectacle, c'était juste moi qui forçais sur ma ça, voix. c'est Et donc dur. dans ces moments-là, c'est m'arrivé sur 2 représentations de perdre la voix au fur et à mesure. Et c'est vrai que du coup, dans un spectacle où il faut jouer plein de personnages au fur et à mesure, et c'est le même personnage. En plus, tu te vois, Ouais. décrépir Fondre. et tu te dis, mais je dois finir. Et les gens comprennent plus rien parce que la mère a la même voix que le petit frère. Genre, On sait plus qui. voilà. Mais donc c'était en plus c'était une des premières dates de tournée quand je venais de reprendre le spectacle, donc c'était drôle. Et après Avignon donc spectacle en gueule de bois, des fois il faut faire avec un peu. Non, moi, jamais. C'est vrai. C'est vrai que quand tu Jamais. joues à 11h le matin, qu'il faut se lever que à 4h Moi, je jouais le soir. Ouais, déjà. bah voilà. Je jouais le soir, mais Ouais. le soir, après avoir joué, mais Au dodo j'avais une régisseuse qui me surveillait, on allait manger Non. ensemble, et elle me disait, c'est bon, tu rentres. Ah, c'est top. Ça, c'est comme les footballeurs, pareil. Ah, c'est génial. Mais en même temps, heureusement que j'ai fait ça, parce que enfin moi j'étais dans un état à la fin d'Avignon, Ouais. mais... Et je me souviens, pour le coup, ma voix avait changé parce que tu forces tous les jours, machin. Et je me souviens, je prends le train pour rentrer à Paris. Et il y a un petit garçon. Et je parlais avec une amie qui était là, je sais plus ce qu'on se disait. On parlait, et à un moment, il y a un petit garçon qui m'imite avec une voix d'homme qui fait. Et là, tu l'as regardé et tu t'es dit, Et je toi, me tu suis vas reprendre les retournée- chatouilles un jour. et je me suis retournée, ça m'a choquée parce que j'avais pas réalisé que j'avais cette voix-là. Et j'ai senti qu'il m'imitait. Et sa mère l'a engueulé en lui disant chut, dis pas ça. Et je me suis vraiment dit, voilà, j'ai passé un cap. Je deviens un sujet de rigolade à cause de ma voix. C'est que vraiment là, on a été loin. Mais sinon, ouais, non, gueule de bois, jamais. Enfin, moi, je crois que je serais incapable de jouer. Je sais pas comment tu fais. Non, mais Avignon, c'est assez particulier quand même. Moi, je pense que j'ai vraiment eu la chance de faire un premier Avignon avec le Bourge Gentilhomme où pour le coup on jouait à 22h. Tu jouais à quelle heure quand tu jouais le soir? 20h, je crois. Ouais. 19-20h. C'est assez cool comme horaire, c'est en fin de journée. Mais le premier Avignon que j'ai fait, on était une petite troupe que personne connaissait, où on était 11 sur scène, donc qui dit 11 sur le plateau, dit salle assez grande, dit public avec beaucoup de place dans la Donc salle. là, on se dit, chaque personne doit ramener 3 personnes. Exactement, c'est ça. Et donc on passe la journée à tracter, Ouais. à galérer. En plus, comme on est une petite compagnie, on est logé assez loin quand même, donc il faut marcher pour aller à la maison, puis après revenir. Enfin voilà, il fait très chaud, on tracte des fois en costume d'époque. Enfin voilà, donc j'ai fait un premier Avignon comme ça, un vrai Avignon, les gens sauront. Et c'est vrai que l'année d'après, Avignon avec une vie sur mesure, Ça change tout. La salle elle se remplit toute seule, on tracte un peu au début, mais la salle est dans une salle qui est 2 fois plus grande que celle qu'on avait l'année d'avant. Ouais, bien sûr. Et donc c'est vrai que ça permet de... Enfin, c'est un plaisir moi le de se Avignon avec une vie sur mesure concentrer, était très cool quoi. de se concentrer sur le jeu, en Ouais, fait. c'est ça. Et de pas avoir toute l'autre partie où il faut pas avoir 5 C'est spectateurs ça. dans la salle. Et c'est une chance Moi, j'avoue aussi incroyable. que j'ai Ouais. eu énormément de chance puisque je venais, là, j'ai commencé à Avignon, la salle était pleine, Ouais. elle était pleine jusqu'au bout. Tu jouais où? Au Chêne Noir. Ouais, déjà. Et j'ai pas eu besoin de tracter. Enfin voilà, il y avait ces circonstances qui étaient quand même très agréables. Et moi, c'est la première fois que je faisais Avignon. Même en Ouais. tant que danseuse, j'avais jamais fait Avignon. Donc je découvrais le festival. J'avais été en tant que spectatrice. Je découvrais le festival de ce point de vue-là. Et j'avoue que c'était un peu le luxe, mais je m'en rendais pas trop. Enfin, je m'en rendais compte, mais je me disais, mais ça doit être horrible. Mais c'est terrible de dire ça, mais parce que j'arrivais dans ces conditions-là, donc pour moi c'était la base. Et j'ai découvert que non, en fait. Et qu'il y a des gens qui annulent au bout de la 5e parce qu'ils ont 10 personnes dans la Ouais, salle tous les voilà, jours et c'est qui se rendent terrible. compte qu'ils pourront Ils y pas arriveront finir. pas. Quoi. Ouais. Ouais, non, il y a hyper violent, 1400 spectacles tous les jours. Ouais. Donc, quand tu fais partie des 10 qui sont là depuis des années et qui marchent, c'est vrai que quand Ouais, tu arrives c'est là-dessus, on se rend énorme. pas forcément compte de la chance qu'on a. Mais Ouais, et puis pour le coup, j'ai joué dans la salle où Andrea avait commencé en 2014 et elle me disait, je me souviens quand j'ai fait ma première représentation à Avignon, elle me disait, tu vois, la salle elle est pleine ce soir. Moi en 2014, il y avait 3 personnes. Ouais. Et 2014, c'était avant MeToo, avant tout ça. Donc 2014, c'était un sujet, fallait le sortir. Et il y avait 3 personnes. Bon, au bout de 2 semaines, c'était plein. Mais ouais, ce truc de commencer où il n'y a personne, c'est quand même un... Ouais, c'est Faut y aller, hein. difficile. Et Ouais, t'as bien fait sûr. Avignon avec un autre spectacle? Pour l'instant, t'as fait que Non. les chatouilles. Ok. Oh non, j'ai jamais fait... non.
C'est le moment où on passe au petit jeu. Enfin! Ça y est, on l'attend depuis le début. Moi, je t'ai dit, je vais être je suis très premier degré, donc je suis très Alors, sérieuse là. bah, Bah c'est moi je parfait. vais juste Alors, m'amuser donc. Mais moi aussi. Mais j'ai envie de gagner. J'ai envie de gagner quand même. On commence mollo par Allez. le jeu qui s'appelle Yes or No Attends, ça me stresse. Question. Vas-y. Alors là, il faut juste Ok. répondre par oui ou non. Ah oui. Le plus vite possible ou pas? Attends, c'est une compétition entre nous ou Non, non, pas maintenant. Pas maintenant parce que après vous allez voir. Mais après- Parce qu'elle a déjà gagné, elle a eu le Molière donc. Alors, première question. Avez-vous déjà oublié votre texte sur scène et improvisé totalement? Oh non. Impossible. Enfin, j'ai eu des trous, mais tu te ressaisis. Il y a un truc Ouais. d'urgence où tu te dis, ouais, pop, à l'intérieur, il y a vraiment, comme dans Vice Versa, tu vois, où il tire la sonnette urgence. Et tu le retrouves immédiatement. Donc ça te non. fait tellement un choc. Non. Ouais, c'est un peu pareil où des fois il y a des phrases. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, à force de le jouer, le texte il devient un peu mécanique. Et quand il y a un moment où on dit une phrase d'une autre manière parce Oui. qu'on a oublié, voilà, là tu fais genre, changes. waouh, je suis plus au même endroit là, je suis où déjà? Tu Et donc changes il y a- la mélodie. Et Ouais, tout c'est à ça. coup, t'es, ah, merde. Et du coup, C'est ça te quoi sort un peu de ta zone de confort où genre t'es dans un truc où tu fais allez, c'est bon, on va aller jouer machin. Là, tu fais ça, tu fais genre ok, non, je vais me concentrer quand même un peu. Pareil. mais pas non plus de trous. Non. Avez-vous déjà détesté un rôle que vous deviez jouer? Détester dans le sens le personnage est horrible ou détester en mode j'ai vraiment pas envie de le jouer. Comme tu Ok. veux. Non. Moi, je les aime tous. Même Gilbert Miguier, qui est atroce à jouer, qui est le personnage, donc qui est l'homme qui a fait subir à Odette des violences sexuelles. Il est tellement important dans... J'aime le jouer, j'aime trouver les subtilités de comment ne pas en faire un monstre, mais en faire quelqu'un de très commun au final. Et du coup, j'aime trouver ces endroits-là. Donc, il est agréable à jouer pour... trouver justement pas le faire de façon trop caricaturale, donc j'aime quand même jouer ce personnage atroce. Moi je pense que j'ai eu des a priori sur des personnages où à la lecture j'étais en mode pff. Mais en fait c'est justement il faut apprendre à aimer, de toute façon c'est le métier, on jouera pas toujours ce qu'on a envie et donc essayer d'apprendre à aimer les personnages, à s'amuser. En fait c'est ça, il faut s'amuser même dans les trucs les plus horribles quoi. Est-ce qu'un spectacle peut guérir quelque chose en soi? Oui. Oui, et je me souviens même de mon acupuncteur quand je jouais un moment, qui m'a dit quoi. J'adore comment tes anecdotes des fois elles partent genre et puis la prison à Tahiti. Genre, C'est vrai. c'était la même représentation ou pas? Je vous ai dit, je pouvais partir, tu me lances sur un sujet, moi je parle la main. Mon acupuncteur un jour Donc, m'a dit oui. mais est-ce que tu es au courant que les mots, c'est des formules magiques? Donc à chaque fois que tu dis un mot, c'est une répercussion dans ton corps. Il a raison. J'étais ah bon? Et donc j'ai réalisé l'impact en réalité des mots. Enfin, c'est pas anodin quoi, quand tu dis tous les mêmes mots tous les soirs pendant je sais pas combien de représentations, oui, c'est un impact, oui. Moi, j'ai l'impression que Une vie sur mesure, donc en fait, c'est un personnage qu'on peut apparenter à de l'autisme, qui est vraiment dans sa bulle et tout ça. Et j'ai l'impression que des parents d'enfants autistes ont compris des choses sur leurs enfants. Parce que c'est pas traité, en fait c'est pas du tout traité en mode regardez il est autiste, voilà, c'est traité en mode juste lui il est passionné et tout ce qui se passe autour n'a pas d'importance. Et je pense que des parents d'enfants autistes ont compris des choses sur leurs propres enfants grâce à ce spectacle. Oui, puis Peut-être. en plus le spectre de l'autisme il est tellement large carrément. que dire avant on disait C'est ça. autiste, Ouais. mais en fait on s'aperçoit aujourd'hui que c'est hyper large. Donc Ouais. je trouvais ça, moi quand je l'ai vu le spectacle, je trouvais ça intelligent de pas avoir renfermé en fait. Mais c'est pas du tout, ouais, c'était pas du tout le but quoi. Donc ouais, peut-être ça. Avez-vous déjà dit oh, j'adore ce spectacle alors que vous l'avez détesté? Oui. Évidemment. Non, j'ai pas dit j'adore. Je dis pas j'adore, mais je vais toujours trouver un truc positif à dire. Oui, bah ça c'est vraiment les lumières. Les costumes. Ouais, et puis Les t'as une belle énergie. T'as une énergie sur scène. Ouais. Et puis. Là, le groupe, vraiment. Mais j'étais seul. Ouais, mais on a l'impression que vous êtes tellement. Avec la régie, il y a un truc là entre la régie et toi, c'est fou. Ouais. Bah ouais, tu peux pas tout le temps dire. Mais en fait, c'est aussi
pendant un temps, je m'en voulais de pas dire crûment les choses. Mais parce que je l'ai beaucoup dit, bon bref, et à un moment je me suis dit, ça fait pas du bien aux gens de dire j'ai pas aimé, enfin c'est que mon avis, on s'en fout. Et du coup, je me suis aperçue que les gens étaient heureux, avaient juste besoin d'entendre un soutien. Mais, quoi. ouais, après c'est essayer de trouver des choses que t'as vraiment sincèrement aimé dans le spectacle, parce qu'aucun... Des fois, y a rien. Hein. Ouais, c'est rare quand même, mais c'est vrai que j'ai des exemples de spectacles où vraiment tu sors et tu fais bon, je vais partir du coup. Mais c'est vrai que moi j'ai déjà eu l'occasion de te dire, à des amis, leur dire bah là j'ai pas aimé. Et en fait, ce qui est dur, c'est peut-être en sortie de spectacle de dire à quelqu'un ce que tu viens de faire, j'ai pas aimé. Non, c'est clair, Peut-être, tu peux ouais, pas. c'est ça, Tu peux exactement. pas. Ouais, c'est ça, C'est- c'est pas le moment pour le Ouais, dire. en débriefer plus tard Ouais, autour bien d'un sûr. verre, machin, bon bah ce truc là j'ai moins aimé, voilà. Mais en sortie de scène, quelqu'un Non. qui vient de voir et qui fait alors comment tu m'as trouvé là à l'instant? Non. Non mais attends, t'imagines, c'est comme un mec qui vient de faire le 100 mètres ou qui s'est préparé pendant je sais Oui, pas c'est combien ça. de temps et tu dis C'est putain pas cette le course elle moment. était dégueulasse. C'est ça. Putain, mais tu sais pas courir ou quoi? Ah bah moi je me suis trouvé pas trop mal. Bah ouais. Non. Ouais, attends. Ouais, non, je pense que c'est compliqué. Bon maintenant je vous sens chaud, bien prêt, Allez, donc ça on y est, passe aux c'est... choses sérieuses. Ouais, on passe Ok, aux choses c'est parti. sérieuses. Ok, Donc je c'est, rigole plus du tout en fait. c'est une vois. grosse compétition entre vous. Ah mince, ok. Et je suis ben... Oui, bah je vois ça depuis. De toute façon, t'es arrivé, t'étais prête. Hein, t'as fait bon, j'espère qu'il y a des jeux et que je vais le défoncer celui qui est à côté là. Elle est arrivée, elle a dit ça. Donc voilà, moi je me suis un peu effacé. Je vais vous poser une question. Le premier qui répond, Ouais. et celui qui perd, Oh non, il y a un des gages. gage. Ah non, oh non. Ouais. Alors je vais avoir envie de gagner parce que je déteste les gages. Ok, vas-y. Ok. Attention, vous êtes prêts? Attends, c'est quoi? C'est des questions du C'est coup? une question. Ok, d'accord. Quel est le film qui a fait le plus d'entrées ces 5 dernières années en France? Un petit truc en plus. Bravo. Donc, Il a lu. ouais, Il c'est s'est ce que je me entraîné, suis- je il me a- Ah suis non, pas du dit. tout, c'est juste qu'il a fait 11 millions, même non, 11 ou 12 millions, je sais plus. Elle a même pas fini la question, t'as dit la réponse. C'est vrai. Tricheur. Alors, donc, tu vas piocher un de chaque. En fait, je suis très content de pas avoir le premier gage parce que du coup, je vais voir à quoi ça ressemble et je vais voir si je peux me permettre de perdre ou Alors, pas. qu'est-ce que c'est? Innocence naïve. Ok, et le deuxième? J'ai peur. J'ai tellement peur. Elle est tellement fière d'elle. Vas-y, non, mais c'est ridicule, non mais c'est drôle. Coach sportif trop motivé. Ouais, voilà, tu vas faire un coach sportif trop motivé. Ah, l'innocence naïve, non, fais comme tu peux. Et tu dois lire ce bulletin météo. Oh putain. Attends, un coach sportif Ouais. innocent et naïf. Waouh. Elle est tellement Ça fière. donne pas de sens. Un coach sportif. Motivé en fait, il est Ouais, motivé. ouais, un coach sportif hyper motivé, Je- vénère quoi. Je pose mon micro et je te regarde. Coach-le. Ok, bulletin météo. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui à Paris, le ciel restera partiellement nuageux, ok? Avec quelques éclaircies dans l'après-midi. Les températures tourneront autour de 22 degrés, ok? Avec un vent léger du nord-ouest à 10 km/h. Demain, même tendance, avec des risques de pluie en soirée. Pensez à prendre un parapluie! Ok, c'est bon, je suis motivé là. Bravo. Bravo. Non, bravo. Ça t'a Franchement. motivé ou pas? Ah, grave, mais là je suis chaud pour le deuxième et du coup tu vas encore perdre, mais du coup c'est pour toi. Non, ça par contre, là, je vais me motiver parce que j'ai pas envie de me taper tous les. Je vois le nombre là. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Déborah. Moi, je suis très prête là. Ok. Ok. J'ai peur. Vas-y. Quelle est la consommation de popcorn en France à l'année? 1. 18 000 tonnes. 2. 15 000 tonnes. 3. 8 000 tonnes. 15 000. 18 000. 18 000. Tu te rappelles pas ce qu'il a dit, Vincent Cassel? Non. Il a dit maintenant le cinéma c'est les popcorn. Mais et alors, ça veut dire que. J'ai vraiment aimé le fait que tu prennes le lead, ce qui m'a permis de trouver la bonne réponse. Merci pour ça. Mais du coup, 18 000. je crois qu'il Attends, faut. mais Cela dit, c'est énorme. Ouais, parce que c'est très léger un popcorn. Oui. On va partir sur une conversation sur le popcorn. Alors, Soulagement total. soulagement. Ouais, ce n'est pas. Vampire en thérapie. Mais attends, mais qu'est-ce que. Là, c'est un vampire en thérapie qui trouve la réponse à son problème. Tu vois? Et maintenant, il faut le texte. C'est Vampire en thérapie. instruction Ikea. Instruction Ikea. Oh mon dieu, je suis un vampire en thérapie. qui Est-ce que trouve tu crois le que moi, soulagement. le vampire il parle un peu comme ça, du coup ou pas? Non mais qui te dit que c'est un vampire le vampire c'est que la nuit. Peut-être qu'il est en thérapie la nuit. Bah
Je pense Peut-être que qu'il c'est monte la un meuble journée. Ikea la nuit. Moi, je pense que c'est la journée, il monte son... Mais non, instruction Ikea, il raconte l'instruction Ikea à son psy, mais en journée, donc il a pas les dents. Est-ce que tu crois que c'est une thérapie qui suit depuis longtemps ou... Ouais, moi Ouais, je pense c'est que ça assez fait long. longtemps. Et c'est là, du coup, il va trouver la solution qui Ouais, il y cherche. a un Ok, truc qui d'accord. switch là, il y a un Ok. truc où il y a un soulagement de... Il a enfin trouvé. Ok, vas-y, Déborah, on t'écoute. Étape 1. Sortez toutes les pièces du carton. Vérifiez que vous avez bien les 12 vis, les 8 chevilles en bois et la clé en métal en forme de Mais E. c'est le regard du vampire. Tu l'as ou pas? Je l'ai vu, je te jure. Ensuite, fixez la planche A à la planche B Je l'ai aussi. Tu vois? à Non, l'aide mais- des vis numéro 3. Non mais bravo. Oh yes. Ouais. Done. Est-ce qu'il y a le soulagement Ouais. ou pas? Ouais, ben, Non, on mais a tout eu. c'est Très très bien. Allez. Vous êtes prêts pour la 3? Ouais, Oh j'ai oui. bien. En quelle année est né Meissner? 1. 1905. 2. 1808. 3. 1915, Déborah. 1905. J'avais dit 1915. C'est de la culture. Oui, mais j'ai À hésité. Plus moi j'adore l'hypnose, non, je plaisante. C'est Mesmer, mais c'était Meissner, c'était la blague par rapport au nom, tu sais. N'essaye pas de détourner le sujet. Je gagne du temps. Arrogant, Arrogance Tu n'existe peux pas, me le lire déjà. arrogance sur d'elle. Sur d'elle, ouais. Arrogance. Et. Est-ce que tu es une femme? IA qui découvre les émotions. Oh là là. C'est pas mal, ça va bien ensemble. Waouh. Ok. L'IA qui découvre les émotions. Ah non, c'est SNCF, c'est parfait. Pour l'IA. Non, mais attends, improbable. Vas-y. Ok. Alors, t'es prêt? Mesdames et messieurs, le train à destination de Marseille-Saint-Charles partira à 14h27 voie B. Il desservira Avignon TGV, Aix-en-Provence et Marseille-Saint-Charles. Nous vous rappelons que l'accès au train se fait uniquement muni d'un titre de transport. Merci. Merci pour le petit rappel à la fin. Arrogance sur d'elle. Mais parce que au début, il est un peu, Oh, il tu vois, découvre, c'est il l'IA, et après il découvre et en fait il est plein d'émotions. Submergé par cette découverte. Hop là, allez, question 17. Alors. Bon, ça c'est trop facile. On est trop fort. Quel est l'acteur ou l'actrice en France la mieux payée? Omar Sy. 1. Juliette Binoche. Juliette 2. Vincent Cassel. 3. Danny Boone. Danny Boone. Danny Boone, ouais, c'est sûr. J'ai tenté la réponse à l'aveugle. Tu veux en faire un dernier? Est-ce qu'on en fait un chacun parce qu'on a dit en même temps? On l'a dit en même temps. On fait. Je te laisse. Tu veux que je commence? Vas-y. Ok. Vendeur en téléachat à 3h du matin. Waouh! Détachement froid. Ouais, et de détacher froid. Ah, ça va. vendeur Ah oui, téléachat. à De toute façon, à 3h du mat, ça va. C'est quoi? C'est une livraison. Livraison. Donc c'est pas mal en plus. Bonjour, votre colis a été déposé dans votre boîte aux lettres à 14h07. En cas d'absence, il peut également avoir été confié à un voisin ou laissé à l'agence de retrait la plus proche. Pour toute réclamation, utilisez le formulaire en ligne dans un délai de 48 heures. Merci pour votre confiance. Il y a un petit côté question pour un champion, non? Je regarde pas le téléachat, je regarde que Question pour un champion, c'est ma seule référence. Mais question pour un champion. Tu vois, mais il est parti. Comment il s'appelait ce présentateur? Philippe Risoli. Non, pas du tout. Comment il s'appelait? Julien Lepers. Julien Lepers. Tu sais, il y a eu un moment. Philippe Risoli. Moi, j'ai cette rêve, tu sais pourquoi? Non. Le micro. Moi, c'était. Mais je rêvais de faire ça quand j'étais. Bah vas-y, t'as un micro dans la main. Mais non, mais je peux pas parce que c'est un micro sans. Mais vous vous souvenez Ah oui, du quand gars, il, il arrivait, c'était le ouais, téléachat ou je sais pas, un truc du midi là. C'était cool. Il est arrivé, il marchait, tac, tac, C'était regarde cool. caméra, fap, paf. Il a attrapé le micro, moi ça me fascinait.
Juste Ouais. ça. Après, j'écoutais rien, mais juste ça. Donc Philippe Risoli, c'est ma ref. Ouais. J'ai pas les rêves, je suis trop jeune, je crois. Je pense que t'es trop jeune. Oui. Ouais, c'est là où on voit. Le gap générationnel, le En tout fossé. cas, il y avait un petit côté Julien Lepers. En cas d'absence, il peut également avoir été confié à un voisin ou laissé à l'agence. Tu trouves pas? Bah, je sais pas, C'est vrai. T'as j'ai- pas l'air. T'as pas l'air. j'ai pas la. Si, j'ai. Bah, attends. Oh catastrophe. Bah, vas-y, à toi. Ah, faut pas me chauffer. Hein. Prof de yoga incapable de rester calme. Ah bah alors là. Excitation euphorique. Allez. Bam, 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 Bah, bam. alors là, c'est très lié. C'est parti. Conditions. En cliquant sur accepter, vous confirmez avoir lu et compris les conditions d'utilisation suivantes. Ce service est fourni tel quel. Faut que j'arrête de taper sur la table. Sans garantie d'aucune sorte, l'entreprise sera réservée de droit de modifier ses conditions à tout moment sans préavis. Pour toute question, veuillez contacter notre service client. Tiens, bravo. Merci beaucoup. Et ben voilà, c'est donc un podcast qui s'achève. Merci beaucoup Merci à toi. Eh ben, merci à toi pour l'invitation. et à très bientôt. Merci. Avec plaisir, merci beaucoup.